Var biarnu ki inyan tikuna atzilut u beyoto asui bechinat shlosha kavin kshurim zebaze besod ashlishi machia beinehem veaz nikraim reshut ayachid aval beyotam zu al gav zu em nifradot achad michaverta veaz nikraim reshut rabim velachen ashalosh rishonot נתבטלו אחוריהם ולא מתו, והשיבה מלכים מתו פנים ואחור כי יצאו בלתי תיקון כלל. On a déjà expliqué le sujet du tikkun du Olam HaAtzilut, qui est donc organisé dans un système où toutes les sphirotes sont donc organisées en 3 colonnes, Chesed, Din et Rachamim, comme ils étaient rattachés l'une à l'autre, c'est-à-dire que le Keter se tient au milieu en bas, donc il y a Chochma d'un côté, Bina de l'autre, et Da'at, qui est en quelque sorte la synthèse des deux. Et donc de sorte que le troisième donc tranche entre guillemets, une sorte de synthèse entre les deux, et de même le Chesed à droite, la Gvura à gauche, Tiferet en bas, et qui tranche entre eux, et de même Netzach à droite, le Hod à gauche, le Yesod au milieu qui tranche entre eux, et de sorte que on aurait, comme c'est écrit dans Kohelet Perek Dalet Pasuk Yudbet, Achut Ameshulash Lubimerab Yenatek, un fil tressé en 3 ne se brise pas facilement, ne craque pas facilement. Et à ce moment-là, toutes les sphirotes de Atzilut sont appelées Reshut HaYachid, c'est-à-dire, comme on a expliqué dans Sha'areh, que vient le Shem Mahadash, qui est qui sont les 10 lettres de Yud Ke Vav Ke, qui représente, on va dire, le Reshut HaYachid. Reshut HaYachid étant, bien sûr, c'est un endroit donc de 10 de hauteur et 4 sur 4. Et la largeur de Reshut HaYachid étant donc, comme on dit, 4 sur 4, correspondant aux 4 lettres du Shem Havaya. Et donc ça représente donc Reshut HaYachid du monde. Et toutes sont donc Kshurot et Mechubarot, donc tout est lié, de sorte qu'on a un système complet donc où chacun est rattaché. Mais en réalité, les Nekudot des 7 rois de Olam HaNekudim, eux, se tiennent dans un système différent de Zu al Gav Zu, c'est-à-dire l'un est en dessous de l'autre, et il n'y a pas entre eux, il n'y a pas de droite, de gauche ou de milieu, et ils sont totalement séparés l'un de l'autre, chacun ayant, on va dire, une autonomie totale par rapport à l'autre, et à ce moment-là, c'est la notion de Reshut Harabim. Et c'est pour ça que les 3 premières, donc les gares de Olam HaNekudim, que sont Keter, Chochma et Bina, sortent dans Olam HaNekudim, donc sous la forme de Ségol. Donc on a dit Ségol, c'est-à-dire donc 3 en forme de triangle, c'est-à-dire Keter en haut, Chochma en bas, à droite, et Bina à gauche. C'est-à-dire qu'ils sortent lorsqu'ils sont rattachés l'un à l'autre. C'est pour ça qu'à la mort des rois, où donc ils avaient un supplément de force, donc par rapport au Kélim des 7 Tartonim, et à cause de ça, il y a eu simplement qu'un bitoul de l'arrière du Kéli des 3 de Gar. Et ils ne sont pas morts véritablement, et ont pu rester dans Olam HaAtzilut. Tandis que les 7 rois, qui sont sortis de Olam HaNekudim, donc l'un au-dessus de l'autre, de façon, comme on a dit, autonome, alors au moment de leur brisure, ils sont morts complètement, donc dans la prina de face à Edo, car ils sont sortis donc sans tikkun du tout.
Venevaer sedet venevaer yetziat ashiva melachim. Venatril mi arishon sheu adaat asher ze yatsa rishona, ukasher lo yachol akeli shelo, lisbol kaniskar leil, nishar akeli veyarad lemata beolam abria. Retzono lomar bemakom shaya atid liyot achar kach olam abria, ki are adayin lo nivra olam abria. Et on va expliquer le seder de la Yetzia des 7 rois, donc de la Bina des Nekoudim et leur chute. Et on va commencer par le premier, qui est Melech Hadaat, lequel sort en premier donc de Olam Nekoudim, donc c'est-à-dire lorsque toutes les lumières qui sont en dessous donc sont rattachées à lui, comme on avait déjà vu, et il vient pour rentrer et régner dans son Kéli, qui est le Kéli de Date. Et lorsque le Kéli, donc son Kéli, ne peut plus supporter les lumières qui y sont rentrées, du fait que les Kélim des 7 rois n'ont pas reçu les Oroth, les lumières de Ozen de Hak, donc, et même ce qu'ils ont reçu des Oroth de Chotem et de P, ils l'ont reçu donc depuis en dessous de Shivulet Azakan, de Hak, comme on a vu. À ce moment-là, se brise le Kéli de Da'at, il chute en bas dans Olam Abria, et a priori il faut expliquer comment peut-on dire qu'il est tombé dans Olam Abria déjà, et le Olam Abria n'a pas été encore créé. Et là-dessus, on peut dire que ce qu'on a écrit, que le Kéli de Da'at chute dans Olam Abria, ça veut dire qu'il chute à un endroit qui va être dans le futur le Olam Atikun, pour être après le Olam Abria, c'est-à-dire qu'il y a, donc n'est pas encore créé le Olam Abria, et tous les mondes de Bria, Yetzira, Asiya, qui sont inclus et, on va dire, encore cachés dans ils sont, on va dire, en potentiel dans le Olam Nekoudim, dans la Prina de Nekoudim. Et après ça, dans Olam Atikun, ils sont sur l'objet d'un Tikkun, ils sont dans les mondes de Bia. Donc, et il faut, il continue et dit Venafal akeli hazeh bemakom adaat shel abria lioto devarea. Et il faut expliquer, dit-il, parce que le Kéli de Da'at à Nekoudim, tombant, donc chutant à l'endroit de Da'at de Bria, il n'y a pas là-bas de Bria, il n'y a pas un autre Kéli qui pourrait empêcher la chute jusqu'au monde de Olam Abria. Et là-dessus, on peut répondre que, en réalité, la chute de ce Kéli de Nekoudim à un endroit qui s'appellera après Da'at de Bria. C'est ça l'idée. Et la raison que le Kéli de Da'at chute précisément donc dans le Da'at de Bria, c'est pour que le Da'at donc puisse se rattacher à lui, c'est-à-dire au Kélim de Da'at comme lui. Ve'omnam האור של הדעת ירד גם הוא אלא שנשאר בעולם האצילות עצמו, במקום הכלי המלכות d'Atsilut. Il dit cependant, lorsque les 3 kélim de Da'at tombent, donc chutent dans la Bria de Yetzira Asiya, donc dans Bia, alors descend également la lumière du Da'at.
Seulement, il y a un chilouk important à faire entre la chute des Kélim et la chute des Oroth. Parce que les Kélim, eux, se brisent et meurent, tombent du Olam Hatzilut à Olamot Bia, mais le Or, tandis que le Or à Da'at chute également de son endroit, mais il ne tombe pas dans Olam Abria, mais il reste, comme on a vu, dans Olam Hatzilut lui-même. Et toute la chute, c'était de sorte que elle chute de son endroit et se tient dans l'endroit du Kéli de Malchut de Hatzilut, qui est le bout de Olam, le bout, c'est-à-dire la fin du monde de Hatzilut. Et la raison que le Or Da'at chute à l'endroit de Kéli de Malchut, c'est parce que le Or Malchut n'est pas sorti de Hatzilut pour régner dans son Kéli. C'est pour ça que la chute de la lumière de Da'at dans le Kéli de Malchut, c'est dû à une grande utilité, c'est pour une grande utilité vis-à-vis du Kéli de Malchut, qui peut, après ça, remonter vers le Da'at, comme on va voir. Maintenant, on peut avoir une question, c'est que à partir du moment où le Or Hadad de Nekoudim chute à l'endroit du Kélim Malchut de Nekoudim, il se trouve que si c'est comme ça, en plus de la brisure des Kélim des 7 Mélachim, et à ce moment-là, il y a les Oroth des Shiva Mélachim, donc il y a un bitoul. Pourquoi? Parce qu'il y a une chute, donc une chute dans la Hatzilut. Alors, ça, c'est comme, ça ressemble à un bitoul du Kéli, donc le bitoul de la Chorim de Abba Veima. C'est que tout le bitoul, c'est ça, c'est que ils chutent de leur madriga, de leur niveau dans Olam Hatzilut lui-même. Ve'omnam, lo yarad sham le siba gam asher bo, ki are nidbaer le'el, ki ashvira eta bekelim. Ve'lo be'orot, ve'ilu yeridato, sham aya mishum gam. Aya raoui shenityaches bitul el haorot el derer sheyarsenu, bitul el akelim de achorim de Abba Veima, shenaflu de dugma be atzilut atzmo. Donc c'est pour ça, on peut répondre à cette question et dire cependant, ce Or de Da'at ne chute pas là-bas, c'est-à-dire à l'endroit du Kéli de Malchut de Hatzilut, pour une raison de bgam, par une sorte de manquement qu'il y a en ce qui le concerne. Car on a expliqué déjà dans le Perek Bet que la brisure, c'était uniquement au niveau des Kélim, des Zat, en raison du bgam. Et de même, le bitoul était uniquement au niveau de l'arrière de Abba Veima, c'est-à-dire qu'il y avait un peu de scorie, et non pas qu'il y a eu une brisure ou bien un bitoul véritable dans les Oroth. Mais en ce qui concerne la chute du Or de Da'at, là-bas, à l'endroit de Malchut de Hatzilut, il y a un bgam. C'est-à-dire, alors, il peut rattacher, on peut rattacher ça à une notion de bitoul et de chute vers les Oroth, dans le sens où on peut rattacher cette notion à un bitoul, une chute, par rapport au Kélim, dans des Kélim de l'arrière de Abba Veima, puisque on trouve que ils ont chuté, les Oroth de Malchut les Oroth des Mélachim ont chuté, et pareil, dans la Hatzilut elle-même, comme
comme l'arrière de Abba et Ima a chuté dans la Tzilut elle-même. Et puisque il n'y a pas de bitoul et de chute des lumières, alors forcément, il faut dire que la chute des Oroth, elle n'est pas un manquement ou une griouta, donc un manquement également. Omnam, ve omnam, yeridatam, aita kedele arir merachok, bekedi shelo aomed bebria. Shelo yamut les gamré, veishaer, bli tigvar. Cependant, ce qu'on a trouvé que la chute des lumières des rois dans la Hatzilut elle-même, c'est en raison de la chute de toutes les Oroth de Hatzilut qui ont chuté de leur endroit. C'est-à-dire uniquement de sorte que chaque lumière dont le Keli, dont le Keli correspondant est brisé, pourra être éclairé de loin dans son Keli brisé qui se tient dans le Olam Abriya maintenant. Et par la force de la Ehara, du reflet de cette lumière, alors ça suffit il suffit de ça pour que le Keli brisé ne meure pas totalement et que ce Keli reste sans espérance. Il a maintenant un espoir. Et il dit, mais comme ça, il dit, mais cependant, il y a quand même une question. La question, c'est que pour quelle raison les lumières chutent uniquement dans Hatzilut et ne chutent pas de façon volontaire, entre guillemets, dans le Olam Abriya pour éclairer plus proche les Kélim qui sont tombés là-bas. Et la réponse est que également la lumière qui descend, on va dire, de son propre fait dans l'Abriya, est considérée pour lui comme une mort. Comme c'est mentionné dans dans le Ma'avar Miolam Echad Leolam Acher, c'est-à-dire en particulier dans le monde qui est plus bas que lui, qui est plus bas, ça s'appelle une mita. Et simplement, la chute de ce monde lui-même, c'est possible de faire une distinction entre une chute, néphila, d'une chute volontaire, d'une descente volontaire, Yerida Meratson. Parce que, avec ça, on peut faire une différence dans le Olam Hatzilut lui-même entre la chute de la lumière du date, qui va être donc volontaire, de la chute de l'arrière de Abba Veima. Et donc c'est pour Velachen, Meir Bo Merachok Biyoto Omed ou Beatzilut, Veu Bechinat a Tagin El a Otiot Kaniskarel. Et c'est pour ça que, en ce qui concerne les autres lumières de chaque Keli, donc des Keli qui ont été brisés, alors il descend le hors de Hatzilut lui-même, et ainsi il éclaire dans le Keli brisé, donc de loin, de sorte que la lumière se tient elle-même dans Hatzilut, et le reflet se diffuse vers le Keli brisé de la Bria. Et ça, c'est la lumière se tient et éclaire dans le Keli, donc dans le système de Tagin, dans le système des couronnes qui se tiennent au-dessus des lettres, comme on avait expliqué avant. Dans le Perek Vav, de manière à ce qu'il y ait 3 Tagin sur les lettres de Shatnez, comme on a vu, dans les 3 Tagin dans les lettres de Shatnez Getz, donc en rapport avec les 7 Melachim qui ont 3 Oroth de Achav qui manquent. Il y a un seul tag pour les lettres de Bedek Raya en rapport avec l'arrière de Abba Veima
donc qui donc manque à donc qui manque donc c'est la lumière d'Atzmut de Or à Ozen qui manque, et c'est pour ça puisque la chute des lumières était simplement pour le besoin de la hashpa, du or, de la lumière pour les kélim, et c'est pour ça que la chute ne s'appelle pas bitoul, parce que ce n'est pas véritablement une chute en raison d'un gam, mais c'est pour une chute pour le besoin de la diffusion du reflet de la lumière en bas.